Précédemment, dans les épisodes du Marin du Dimanche. C'est le premier matin sur l'Atlantique, Gaëtan. Comment ça va? Comment s'est passée ta nuit? Comme une nuit avec un moteur allumé, hein. Salut les dauphins. On a décidé en fait de terminer le plan et d'aller le plus loin possible parce qu'en fait pour l'instant normalement d'après nos calculs le vent il est caché par la pointe entre la pointe du Portugal et du Maroc. C'est-à-dire que si on arrive à cet endroit là et qu'il n'y a pas de vent, on n'avancera juste pas et on s'en tirera compte. Je crois que j'ai embarqué le bon équipier. Alors par contre, faut savoir d'abord goûter parce que en fait quand j'ai pris la recette, j'ai pris juste le déroulement des opérations, j'ai oublié de sauvegarder les quantités. Donc j'ai fait ça de mémoire. On est la nuit donc on n'a bien sûr pas pu filmer, on s'est fait à peu près racketter. On vient d'en sortir, donc je vais vous raconter. On voit plein de petites lumières dans la mer, donc on se dit que c'est un filet, et que c'est des pêcheurs qui ont placé un filet quelque part, donc on se dit bon bah on va essayer de l'éviter, mais aucune idée, c'est sur plusieurs kilomètres de long, et aucune idée de comment l'éviter. Donc on se dit on va passer derrière un porte-conteneur, et comme ça on aura le chemin. On attend un porte-conteneur, on fait la manœuvre, on se met derrière, sauf que le porte-conteneur ça va vite, et on ne sait pas exactement où il est passé, mais on se dit c'est par là. On avance vers l'endroit où on se dit c'est là, et on voit des flashs de loin, donc quelqu'un qui nous braque une lumière dessus, et on se dit merde, on va arracher un filet, c'est la merde, on va pas passer là. Donc on attend et on se met de travers et on attend que le type qui nous braquait avec la lampe arrive. On voit donc une barque de pêcheurs avec juste une petite lumière, mais une lumière super... enfin vraiment pas forte, donc on voyait juste deux silhouettes dans la barque qui se rapprochent vers nous. Donc moi je sais pas pourquoi, réflexe un peu débile, je prends la radio dans la main et je la cache un peu derrière mon dos, sachant que ça ne m'aurait servi à rien, j'aurais rien fait, c'est-à-dire qu'au moment où on se fait racketter, je vais pas sortir la radio et appeler à l'aide. Mais bon, donc on les voit comme ça se rapprocher de nous, et j'essaye de leur parler en anglais pour leur demander par où est-ce qu'il faut qu'on passe pour barrager leur filet, et on n'a pas de réponse. Comme ça ils font le tour du bateau avec leur barque en bois, et ils reviennent vers l'arrière comme ça et ils se mettent à notre hauteur. Et là on se dit putain merde, c'est le moment, on va se faire racketter. Ils parlent pas anglais, ils parlent pas espagnol, ils parlent très mal français, parce que du coup on était au large du Maroc, donc ils ont quelques mots de français mais très peu. Et ils nous disent 2 km par là-bas, 2 km. Donc on se dit bon bah ils nous disent le chemin, on va continuer par là, donc on essaye, et ils continuent comme ça de suivre le bateau et de rester contre le bateau. Et à un moment il y a le type qui nous regarde et qui fait cigarette. Donc là on se dit bon on leur a passé des cigarettes. Voilà, il n'y a pas eu de réflexion, c'est-à-dire qu'on s'est dit on est au milieu de l'océan,
Pour l'instant, on voit qu'un seul bateau, mais même lui, on le voyait pas au début. On va leur filer des cigarettes, on sait jamais. Donc on leur a filé des cigarettes, on se dit ouais, c'est par là, c'est par là. Et du coup, on est passé. Après réflexion, on est persuadé qu'on aurait pu passer n'importe où. Mais au final, ça nous a coûté qu'un paquet de cigarettes. Et comme disait Simon, heureusement qu'on n'a pas filmé parce que peut-être que ça nous aurait coûté aussi une GoPro ou quelque chose d'autre. Putain, je vois comme c'est ridicule. Hein. Peut-être juste qu'ils voulaient vraiment nous aider et peut-être qu'on n'aurait même pas eu à leur passer un paquet de cigarettes, mais on n'a pas pris le risque. Bienvenue dans partie du vaste cercle à la retrouver sur les murs, des airs de vase et là, actuellement, nous avançons à une vitesse folle de 3 nœuds, car il n'y a pas de vent, ou pas beaucoup. Enfin, il y a 5 nœuds de vent. Mais du coup, normalement, avec le spi, on devrait avancer un petit peu plus vite. Donc on va voir, on va essayer. Au pire, ça nous occupera. Bon, alors en fait, on a changé d'avis. Parce que du coup, le vent ne s'y prêtait pas vraiment. Donc ça ne sera pas un spi, ce sera un génaqueur. J'allais dire, c'est bizarre, elle va dans l'eau la voile. Ah, c'est ma faute. Jour 4 je crois, bon enfin c'est le jour 4 bien entamé, il doit être 16h, peut-être 14. Alors à la question, est-ce que le pari d'hier était le bon? À moitié. C'est-à-dire que dans la nuit, on s'est retrouvé dans un endroit où il n'y avait vraiment pas de vent. En 2 heures, par exemple, on a réussi à avancer de 1 km, 1 km 5. Donc c'est pas une nuit super sympa. Mais là, en début d'après-midi, le vent s'est relevé. On est à l'endroit où on voulait être. Et normalement, on devrait avoir 3 jours tout droit d'avancée. Donc c'était peut-être pas le bon pari, mais on sait pas, on regardera ça plus tard à terre je pense. Mais au moins là ça avance et oui ça avance de toute façon et normalement dans 3-4 jours, un peu moins de 3 jours, un peu moins de 4 jours on sera sur terre. Bon, là, c'est trop. Gaëtan, t'es devenu addict aux voix off. Et puis, tu vois bien que ça marche pas. À chaque fois que je leur dis de s'abonner, ils le font pas. Peut-être que si t'écris ton Instagram en gros sur l'écran, ça donnera plus envie aux gens de te suivre.